Linux, donc présentation de ce Linux version MX 17.1. Donc c'est un Linux MX 17.1. Donc je vous fais déjà voir comme ça, grosso modo, à quoi vous attendre. Donc là, je ne l'ai pas installé. J'ai simplement lancé l'OS. Donc là, ça se présente comme ça. Vous avez cette fenêtre là, hop, au démarrage. Ça c'est normal. Alors on vous propose même l'antivirus Clam AV normalement, ici. Alors c'est pas tout le temps, hein, c'est vraiment rare. Là apparemment ils l'ont mis. Bon, après libre à chacun de faire comme il veut. Donc vous avez ceci, voilà. Vous pouvez agrandir la fenêtre. Donc dans mon cas je vais vous faire voir comme ça. Alors je vais déjà ajuster la résolution de l'écran. Alors normalement c'est dans les paramètres ici il me semble. Ah bah là j'y étais déjà. Ok. Disque ménagement. Bon là, pour l'instant, je vais éviter de passer par là. Je ferme. Si je vais dans le menu démarrer, j'ai ça. Voilà, moi je préfère passer par là. Donc voilà, le menu démarrer, ça ressemble, voilà. Ça ressemble à Manjaro, hein, pour moi, hein, de mon avis. Hein. Voilà. Hop, j'ouvre le menu démarrer. Là, ça ressemble beaucoup à Manjaro. Voilà, c'est un mélange de Manjaro, Linuxman, voilà. Bref. Après, il y a tellement de versions de Linux. Là, vous pouvez jouer comme ça. Ça, j'aime bien, là, quand ils font ça. Ça, c'est royal. Vous voyez, vous pouvez ajuster à votre guise. Ça, c'est pas mal. J'aime bien les menus comme ça, simples, efficaces. Voilà. Vous cliquez, vous avez tout de suite, ici. Vous cherchez pas midi à 14 h à revenir en arrière, voilà. C'est le menu démarrer de Linux, voilà, Linux Manjaro, voilà, à peu près, hein, bon. Donc ici, Setting. Setting, je suis là. Alors, où m'ont-ils mis? Système, est-ce qu'ils me l'ont mis là? Normalement c'est dans Setting. Ici il y a marqué Desktop ou alors je viens de l'installer donc je la connais pas encore tout à fait. C'est pas ça. Enfin j'ai trouvé, c'est dans Display. Voilà, vous allez ici, Setting, hop, et là j'avais dit là Display. En fin de compte c'est là, voilà. Donc ici la résolution d'écran. Parce que là vous voyez tout paraît plus gros. Ça fait gros et voilà. Et le graphisme c'est pas ça. Donc je vais mettre. Alors je vous invite aussi à faire ça quand vous testez bien sûr. Hein. Alors bien entendu mes vidéos que je fais c'est pas pour ceux qui sont calés sur les Linux. Hein. Voilà, c'est pour voilà, pour aussi les débutants. Comme moi-même je fais partie des débutants sur Linux. Donc en même temps je vous fais voir ce que ça donne. Donc quand vous essayez un Linux sans l'installer sur votre ordinateur. Par exemple, si vous êtes sur Windows, vous voulez essayer Linux, pour voir, pour éventuellement l'installer un jour, sur un autre PC ou en double, sur le même disque dur, là où est votre Windows par exemple, alors, au lieu de l'installer complètement, il faut tester avant. Voilà. Vous pouvez tester pendant des mois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite là-dessus. C'est chose que je vous conseille de faire quand même, de tester avant. Donc quand vous l'installez, vous essayez, il faut aller dans la résolution d'écran. Voilà. Là je vous montre bien sûr sur Linux MX, mais après vous de votre côté, il faut voir par rapport à la version de Linux que vous avez. Donc vous allez dans les settings, là, configuration, et vous cherchez display, résolution d'écran, screen, etc. Et vous regardez. Et là, résolution. Donc là on va ajuster ceci. Je vais mettre 1600 par. Donc là vous voyez, hop, j'ai choisi, on a plusieurs choses. On a 600, voilà. Alors vous en essayez un à peu près. Alors il y en a qui font hop carrément le maximum. Il y en a qui mettent le maximum, on applique. Et vous voyez, ça donne ça. Mais là, je trouve que c'est vraiment petit. Là, vous voyez. Normalement, ce serait au maximum qu'il faut le mettre. Mais là, vous voyez, c'est vraiment petit. Et là, il faut à la rigueur, il me faut mes lunettes. Donc hop. Bien entendu, la fenêtre est ici. On va l'agrandir et on va modifier tout ça. On va remettre ici, on va recliquer là. Au lieu de mettre le maximum. Donc là, on voit que ça fait carrément trop. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Enfin, ce que je vais faire, je vais mettre un peu moins. Et je vais appliquer. Là, ça va mieux, vous voyez. Ça va mieux, mais je vais encore diminuer un peu, juste pour vous montrer, comme ça. Donc, j'ai mis 1920 par 1080, je vais mettre un peu moins. Je vais essayer 1600 par 900 pour voir. Voilà, je vais laisser à peu près comme ça. Grosso modo, là, c'est bon. Là, est-ce qu'il faut valider ou pas? Normalement, non, c'est bon. Est-ce qu'il faut enregistrer? Configure New Display when... OK. Alors, on va cocher ici. Ça veut dire que, grosso modo, je confirme cette nouvelle résolution d'écran que j'ai mis pour la prochaine connexion. OK. Et là, on ferme. Normalement, ça doit rester comme ça. Je dis bien normalement parce que, voilà.
Le risque zéro bug n'est pas dans l'informatique. Aussi bien sur Linux que sur Windows, il y a des bugs. Donc voilà, ça représente comme ça les raccourcis. Vous pouvez en placer d'autres. Vous avez ici carrément les paramètres généraux, voilà, on va dire ça comme ça, ou essentiels, voilà. Ou alors vous les avez directement dans le menu démarrer. Bon. En général, moi je passe dans le menu démarrer. Donc dans le menu démarrer, vous avez au niveau de la configuration, setting et système. Voilà. Donc ne pas confondre setting et système. C'est deux choses différentes. Voilà. Setting, c'est pour tout ce qui est réglage, et système, c'est vraiment normalement le système, quoi, le noyau, etc. Donc là, attention, utilisateur quand même en connaissance. Voilà, setting, c'est pas méchant. Voilà. Après, tout dépend. Voilà. Mais attention quand même, la partie système, si vous n'êtes pas trop sûr, ne le faites pas. Voilà, éventuellement, setting, c'est pas grave. Après, vous avez tout. Vous voyez, hop, multimédia. Alors, ce qui est bien, vous voyez, que moi, j'aime bien les solutions Linux, qui déjà, hop, comme je vous ai dit, on peut faire ça. Voilà, parce que tous les gens ne voient pas, n'ont pas la même vue. Surtout ceux qui ont un certain âge, bah, des fois, bah, ils voient mal. Même avec leurs lunettes, c'est pas évident, mais vous pouvez les tirer comme vous voulez. Donc là, royal. Et vous voyez, à chaque fois que je me mets dessus, sans cliquer, j'obtiens directement ce que j'ai. Sans cliquer. Contrairement à, bon, bah bien sûr, je vais prendre encore le même exemple, hein, Linux Manjaro, non, c'est pas Manjaro, si c'est Manjaro, je ne sais plus. Il y a un Linux là, j'aime pas du tout. Voilà, il faut cliquer pour voir. Alors que là, vous voyez, c'est si simple de mettre la flèche de la souris dessus, voilà. Mais l'autre Linux, il faut cliquer pour voir. Et après, il faut recliquer pour revenir en arrière. Bon. Bon, et pourquoi ils ont choisi de faire comme ça? Bon, mais j'aime pas. Donc voilà, vous avez tout ça, all, etc. Voilà. Et la barre de recherche ici, qui est très bien placée vers le haut, et très bien pensée. Parce que ce n'est pas le cas de tous. Des fois, bah, vous cherchez la barre. Donc grosso modo, voilà à quoi vous attendre. Vous avez plein de réglages. Donc comme je vous disais, il y a l'antivirus. Apparemment, ils ont mis l'antivirus ClamAV. Bon, c'est très rare de voir ça sur Linux. Ça peut arriver. Mais là, c'est la deuxième version de Linux que je vois ça. Après, vous pouvez le télécharger hein, sur Internet. Ou peut-être dans le store, il faut regarder. Alors pour ceux qui disent que sur Linux il n'y a pas de virus, c'est totalement faux. Voilà, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même. Après, il est sûr que si vous n'avez pas mis d'antivirus et vous ne les scannez pas de temps en temps, peut-être que vous en avez, peut-être que vous n'en avez pas. Après, si vous êtes programmateur informatique, là, je ne vais pas vous faire de leçon de morale là-dessus. Mais sachez que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Alors pour ceux qui veulent me tenir tête et se prétendre au-dessus de la réalité, merci de tester et d'être un peu plus intelligent surtout. Voilà, surtout quand vous affirmez qu'il y a zéro virus sur Linux. C'est totalement faux, il peut y en avoir. Donc, grosso modo, voilà, ClamAV, c'est un antivirus. Alors là, il y a marqué ClamTK, je ne sais pas ce que veut dire le TK, normalement c'est ClamAV, virus scanner, ok. Donc là, l'interface est comme ça. Je vais minimiser derrière, comme ça vous allez voir. Alors, il me semble que ça ne protège pas en temps réel, hein, c'est un scanner simplement. Hein. Il faut scanner, voilà, de temps en temps. Si vous avez des doutes ou voilà, ou si vous installez un logiciel pas très connu, par exemple, vous pouvez lancer un scan, on ne sait jamais. Après, vous savez, est-ce qu'il va trouver ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pas sûr. Est-ce qu'il va trouver, ce n'est pas sûr non plus, voilà. Tous les antivirus ne sont pas à 100% sûrs et certains. Donc, vous avez setting ici. On double-clique, on a ça. Moi, j'ai tout coché. Là, voilà, j'ai tout coché. Comme ça, au moins, ça scanne partout. Il suffit de lire, voilà. Donc là, hop, comme ça, c'est bon. Pour revenir en arrière, ici, back, Witlist, Network, Shoulder, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez programmer le scan, ça c'est pas mal. Ça va vous éviter à chaque fois de le faire vous-même, donc c'est la programmation. Vous avez même la mise à jour de la base de données. Vous pouvez régler aussi. Et là, j'ai coché bien sûr check for update to this program. Donc normalement, ça recherche les mises à jour. Mais est-ce que ça recherche la base de données ou simplement le programme? Je ne sais pas. Après, vaut mieux cocher quand même les deux. Si je vais en arrière, quarantaine, historique, update. Si je fais update. D'accord, je suis configuré pour recevoir automatiquement. Pour l'instant, il m'a installé 24 868 signatures. Antivirus signature. Alors, ceux qui disent qu'il y a zéro virus, excusez-moi. Comment se fait-il que je vois 24 868 signatures? Bon, allez chercher l'erreur. C'est pas grave, il y en a qui sont toujours plus intelligents que les autres, ou ils veulent faire des cacous.
Ou alors ils savent pas. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper. Quand je me trompe, bah, je le reconnais. C'est tout. Bah, bref. Voilà. Vous avez ça. Vous pouvez. Si je lance par exemple un scan, qu'est-ce que ça fait? C'est où? Scan file. D'accord. Alors là, vous choisissez le dossier à scanner ou le fichier. Est-ce qu'on peut le faire d'un clic droit? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si je fais ça, vidéo, clic droit. Non, je ne vois pas scan, tout, machin. Bref. Je ne sais pas si on peut. Il faut regarder. Scan direct, analyse. Si je fais analyse, je double-clique. J'ai ça. Ouais, bref, je verrai ça après. Je vous fais déjà montrer le temps que je le prenne en main parce que je ne connais pas trop celui-ci. Donc voilà à quoi vous attendre. Mais voilà, bon. Si elle est stable, honnêtement, mon point de vue, hein, je ne suis pas un as de Linux. Hein, moi, je suis plutôt Windows. Je découvre un peu. Je fais partie des débutants. S'il n'y a pas trop de problèmes dessus, moi, je la conseillerais bien aux débutants. Voilà, pour se faire la main. Contrairement à d'autres solutions. Alors pourquoi du comment? Parce que tout est simple, comme je vous ai dit. Vous mettez la flèche de votre souris, tout est bien développé, vous pouvez agrandir. C'est bien fait, on comprend tout. Il y a la barre là. Voilà, rien ne vaut cette simplicité-là pour les débutants, le temps de se faire la main. Voilà, vous voyez, vous avez tout, settings, etc. Les dossiers sont là, voilà. Grosso modo, ça ressemble à Windows. Voilà, Windows 8, 10, voilà, ça ressemble à Windows. Sauf que c'est Linux. Voilà, tout simplement. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, on va dire c'est un Windows 10, mais version Linux. Voilà, donc celle-ci, pour moi, s'il n'y a pas trop de problèmes, après il faut regarder sur le site, est-ce qu'elle est maintenue, tout ça. Je la valide, mon verdict, oui, je dirais oui, pour les débutants. Voilà, tout comme Linux Mint et Linux Manjaro XFCE. Voilà, j'en ai relevé 3 pour l'instant, il y en a 3 qui sont dans mes favoris. Au niveau de la simplicité et pour les débutants à Linux.